lorsqu'on a un triangle isocèle, on peut trouver son aire avec Pythagore parfois qui peut nous aider pas loin. Regardons l'exemple qu'on a ici. Donc, qu'est-ce qu'on possède comme information au départ? On possède ici la mesure d'un des deux côtés isométriques. Donc ça et ça mesure la même chose, ici 5 cm. Et on connaît, pourquoi pas aussi, la mesure de la base, 3 cm. Mais on n'a pas la hauteur. C'est pour ça que j'écris la lettre H ici, ferme. Alors, attention de ne pas faire 3 fois 5 divisé par 2. Ce serait un petit peu amateur. 5 ici, ce n'est pas la hauteur, c'est la mesure des côtés qui sont isométriques. Mais une hauteur doit arriver à 90 degrés pour frapper la base. Mais lorsque c'est un triangle isocèle et qu'on part d'ici, donc là où se rencontrent nos amis les côtés isométriques, et qu'on descend la hauteur jusqu'à temps qu'elle frappe notre base, bien lorsqu'on a un triangle qui est isocèle, ça va nous aider. Ça partage ici en deux morceaux qui sont tout simplement isométriques. Donc, je peux prendre mon 3 cm, le diviser par 2 et faire apparaître gentiment 1,5 cm. Et on réalise que Pythagore, tel que promis, n'est pas loin. Si on regarde ici à droite, avec le triangle rectangle qui est là, on connaît quand même déjà deux informations. En plus de savoir, au risque de me répéter, que c'est un triangle rectangle, ça aussi c'est une information qui est importante. Donc, allons-y pour le petit calcul donc qui est ici à notre droite. Donc, A2 plus B2 égale C2. Remarquez que j'ai pris la lettre H pour hauteur. Donc, 1,5 à la 2 plus H ici à la 2 est égal à 5, toi ici à la 2. Et j'essaie de prendre la calculatrice le plus tard possible, de retarder le moment où je vais avoir besoin de m'en servir. 1,5 à la 2, 2,25, plus H à la 2 est égal à 25. Bon, jusqu'à là, je pense que ça va bien sans calculatrice. Lorsqu'on envoie le 2,25 de l'autre côté, en soustrayant, comme ça, moins 2,25, on va avoir H à la 2 est égal à 22,75, ou 22 et 3 quarts. Et je veux vraiment ici qu'on résiste le plus possible à prendre la calculatrice. Je veux qu'on se débrouille avec les racines et avec les fractions. Donc, j'ai H à la 2, qui est égal à 22 et 3 quarts, comme ceci. Tiens, je vais l'écrire mieux que ça. 22 et 3 quarts. Bien sûr que si je fais 22 fois 4 plus 3, ça me donne 91, comme dans 91 quarts. Alors, H, la racine de 91 quarts, la racine se brise en deux, comme une Kit Kat. D'ailleurs, ici, il manquait une racine, quelle honte! Ça fait la racine carrée de 91 sur la racine carrée de 4. Ce qui va donner la racine carrée de 91 sur 2. Et là, vraiment, je suis allé au maximum là, de ce que je pouvais aller tirer comme information sans calculatrice. Si je veux faire racine de 91 sur 2 après ça, ben, on va le pitonner, comme on dit, et ça va donner environ 4,77 cm. Si on veut l'aire du triangle qui est ici, ben, on va faire base fois hauteur divisé par 2. Encore une fois, on va laisser la calculatrice de côté quelques secondes. Et qu'est-ce qu'on va avoir de belles surprises? Donc, 3, la base c'est 3. La hauteur, racine de 91 sur 2. Et tout ça va être gentiment divisé par 2. Alors, ça va faire 3 fois la racine de 91 sur 4. Pourquoi me direz-vous? Parce que si on divise par 2 une fois et qu'on divise par 2 une autre fois, c'est comme si on divisait par 2. 2 fois donc, c'est comme si on divisait par 4. Donc, 3 fois racine de 91 sur 4, c'est vraiment la plus belle expression pour l'aire, et ça, c'est des centimètres carrés. Alors voilà, là, on est en voiture. J'aimerais ça donner un petit exemple rapidement, si jamais il y avait un
un triangle, mais cette fois-ci qui serait équilatéral. Donc, je vais essayer de me faire apparaître une nouvelle page. Voilà, c'est fait. Je suis très satisfait de ma démarche mathématique. Et cette fois-ci, je prends vraiment n'importe quel nombre, là. Imaginons que c'est un triangle équilatéral. Donc, on va prendre 10 cm et on va s'amuser à faire des petites lignes rouges, comme ça pour dire que tous les côtés sont isométriques. Alors, je vais abaisser une hauteur, ici. Je ne connais pas sa mesure, donc je vais écrire H. Mais je sais que la hauteur qui vient d'être abaissée partage ma base en deux segments qui sont isométriques. Je vais donc écrire ici 5 cm et 5 cm de chaque côté. Si je m'intéresse à la partie qui est à droite, par exemple, un Pythagore vient de naître comme dans 5 à la 2 plus h à la 2 est égal à 10 à la 2. C'est toi ici, le côté le plus long, sa mesure, c'est 10 cm. On va avoir 25 plus h à la 2 est égal à 100. On enlève 25 de chaque côté, il reste h à la 2 égale 75, donc h est égal à la racine de 75. Je vous rappelle que la racine de 75, c'est la racine de 25 fois la racine de 3. Et la racine de 25, bien sûr que c'est 5. On a donc h qui est égal à 5 racines de 3 centimètres. Et je m'empresse d'aller le mettre dans mon dessin. Donc, 5 racine 3 centimètres. Peut-être avec une autre couleur, je vais avoir un peu plus de succès. Tiens. Ici, 5 racine de 3 cm. Finalement, pour trouver l'air, je vais tout simplement faire base fois hauteur divisé par 2. Donc, je vais faire 10 fois 5 racine de 3 sur 2. Ce qui va donner 10 fois 5, comme dans 50 racines de 3 sur 2. Et bien sûr, 50 avec 2, ça fait 25 fois la racine de 3 centimètres carrés. N'est-ce pas merveilleux? Et la calculatrice, on n'en a pas eu besoin. Bye tout le monde!